Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Voilà, un tuto en toute simplicité, en toute facilité. Comment vous dire ça? Comme c'est un peu ma phrase fétiche dans mes tutos, dans mon scrap, pour mes tutos et pour mon scrap. C'est facile, rapide, efficace. Voilà. Donc, on part sur une création que vraiment tout le monde peut faire. Je vais évidemment partir sur le thème Noël parce que je suis en plein dedans et parce qu'il me faut plein de choses. Et donc, bah voilà, mes tutos viennent avec mes besoins, mes envies aussi, bien sûr, et surtout. Et donc, voilà, on est sur du Noël. Donc, vous vous rappelez, l'autre jour, on a entamé ce magnifique bloc 30-30 de chez Action et je vous ai dit, le but du jeu, c'est de le terminer dans sa totalité. On y est presque, on y est presque. On s'est fait euh, un bel album dont vous avez eu le tuto hier, mais je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo, donc bon, vous avez déjà vu le tuto. On s'est fait une petite série d'ATC. J'ai d'autres choses en cours que vous n'avez pas encore eu et que je ne sais pas si vous aurez avant, donc je ne vais pas en parler, mais on y arrive, on y arrive. Donc voilà, l'album dont je vous parle, c'est celui-ci. D'accord? Là, actuellement, à l'intérieur, je n'ai que des petites chutes. Et en 2 pages, enfin, il me reste en page entière, il m'en reste 2. Et après, voilà, vraiment, il ne nous reste plus grand-chose. Donc, on arrive au bout. Donc aujourd'hui, je vais faire donc cette crée avec vous. Sachez que j'en ai préparé une en amont, bien sûr, parce que voilà, il fallait. Donc voilà. Alors, je prends une feuille de chez Action en craft, très épaisse. Ces feuilles mesurent 21. Je vérifie parce qu'en fait, j'ai eu une surprise en faisant la première. En fait, elles ne font pas vraiment 21. Par exemple, celle-ci, elle fait 21 et un petit peu plus. Et fait, parfois, quand on travaille au millimètre, eh ben, on se fait U. Et là, elles font 29,8. D'accord? Donc, là, moi, je vais la travailler entière et je vais la travailler dans la longueur. Donc, puisqu'elle fait 29,8, l'idéal, c'est de faire 29,8 divisé par 3. C'est compliqué. Donc, 30 divisé par 3, c'est 10. Il y a 2 mm en moins. Donc, on va faire la première. On va faire un premier pli à 10. Alors, on fait des plis, hein, d'accord? Donc, on ne se trompe pas de lame. On fait un premier pli à 10 cm. D'accord? Voilà. Et logiquement, après, il me reste 19,8. Et là, ben, ça va faire 9,9. D'accord? Donc là, maintenant, je vais plier à 19,9. Et l'autre, il se fera naturellement. Ok? J'ai appuyé assez. Voilà, c'est bon. Ensuite, on range pour l'instant. Alors, j'ai préparé déjà dans mes chutes 6 morceaux. Puisque, en fait, notre feuille, il y a 3 plis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux qui font la taille de ce que j'ai préparé. C'est-à-dire, ici, c'était... attendez, je vais les retrouver. Les deux plus grands, c'est celui-là et celui-là. Donc là, normalement, mon morceau, il fait 10. Bon, il fait un peu moins. C'est le premier qui fait 10. Voilà, je me suis fait ici. Donc, j'ai fait 2 morceaux qui font 9,5 par 20,5. D'accord? Ici. Là, voilà. Et ensuite, j'en ai fait 2 autres qui font 2 mm de moins sur les côtés. Tout simplement. Mais je me suis un peu trompée dans mes comptes. Mais c'est pas grave. On va faire avec. D'accord? Donc, voilà. J'ai déjà découpé mes morceaux. D'accord? Mais il faudra bien faire attention à la largeur. On continue. Là, on n'a plus besoin du massicot pour l'instant. Je vais marquer mes plis. D'accord? Donc, en anglais, ça a un nom, ça. C'est quelque chose que je vous ai peut-être déjà présenté en tuto sur d'autres thèmes, mais j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Donc, je m'excuse si vous l'avez déjà eu. Mais voilà, tout simplement. OK? On plie en 3, un peu comme un accordéon. Ensuite, je vais prendre ma petite règle et un crayon à papier et je vais venir marquer des petits points. Donc ici en haut, je vais marquer à 2,5 cm. D'accord? 2,5. Et sur le côté, je vais marquer à 3,5. Allez, soyons fous. 3,5. OK?
Voilà, donc 2,5, 3,5. Il faut que je me le marque, sinon je vais zapper. 2,5, 3,5. En fait, sur le premier, j'ai fait une cagadouille. Et je pense que la cagadouille est due au fait que je n'ai pas repris la même mesure. En fait. C'est couillon, mais c'est comme ça. D'accord? Oh, flûte. Voilà. Donc ici, on a donc deux morceaux qui sont normalement plus grands que les autres, en largeur. Voilà. Et ben je vais faire pareil. Je vais marquer mes points à 2,5 en haut. Ici. Donc 7 et 3,5 sur les côtés. D'accord? Hop. Et là. Et on tire le trait hein, d'un point à l'autre. Voilà, comme ça. Et comme ça. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un tuto facile, assez rapide et que je trouve efficace. Alors, on fait attention parce qu'il y a un sens dans les papiers de ne pas se tromper. Voilà, là, c'est bon. J'espère que j'ai pas fait... Non, c'est bon. Donc, 2,5 en haut. Hop. 2,5 en haut. Et ensuite, on a dit 3,5. Très simplement. Tac. Et tac. Et pareil, on tire le trait qui rejoint nos deux points. D'accord? Donc là, tout le monde suit. Voilà. D'accord, je vous montre. Donc ça, c'est les 4 morceaux de la même taille. Mais je peux pas je les ai pas tous travaillés ensemble pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Ok? Je l'ai bien tiré. Oui, vous le voyez. Et bien sûr, ici. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos ciseaux et on va couper en même temps. Tout le monde. D'accord? On y va doucement. Voilà. Ensuite, on prend ici, il y en a 2. On les met bien en haut surtout. Voilà. Et en haut, ici aussi. Donc là, il y en a plus. Mais c'est pas plus épais que notre base en craft. Hein. Tout va bien. Voilà. Surtout, on ne se décale pas parce que voilà. Voilà. Tous mes petits morceaux, je les garde. Je les mets avec mes micro-chutes de l'album. On se fera un petit tuto avec tout ça. Maintenant, je prends ma gomme blanche. Pourquoi la blanche? Parce qu'elle ne tâche pas. Souvent, quand j'étais enfant, on nous achetait des gommes roses, bleues, tout. Et en fait, ça tachait tout. Ça abîmait vachement et ça tachait, je trouve. Les gommes blanches sont beaucoup plus efficaces et font moins de dégâts. Voilà. Voilà. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais prendre mes petits morceaux. Hein, alors, on essaie de ranger au fur et à mesure, n'est-ce pas? Je vais prendre une paire de ciseaux à bourron, type ciseaux d'écolier. Je vais gratter mes morceaux. D'accord. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, ça fait un petit peu de poussière. Alors, en vous préparant ce tuto, alors, j'ai pas vraiment fait l'autre entier, j'ai juste préparé... je l'ai préparé qu'à moitié, disons. Je regardais un petit film de Noël, c'était mignon. C'était sympathique. Voilà. Hop. J'ai pas fini, bien sûr, puisque ça m'a pas pris le temps d'un film, hein, clairement. Voilà. Donc, on va déjà coller ces deux-là. Donc, je prends de la... Ah bah, c'est pour ça que... Ah non, elle est là, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Je prends la All Purpose de chez Action, donc c'est de la colle silicone. Pourquoi j'adore cette colle? Parce qu'elle se gomme avec nos doigts, que donc si elle déborde, eh ben, on ne fait pas de traces. Et puis en plus, elle colle parfaitement bien. Voilà.
tout simplement. Ok. Tac. Voilà. Donc ça, c'est les deux que j'ai découpés. Hein. Comme je vous ai dit, vous enlevez, quand vous préparez vos morceaux, vous enlevez un demi-centimètre par rapport à votre base. Et puis, sur la largeur comme sur la longueur, bien sûr. Donc là, on a gratté, ça fait un petit effet sympathique. Ok. J'ai mis le papier à motif avec un peu de glitter dessus. Voilà. Là, je vais la rouvrir juste pour venir rabattre mon côté gratté. Moi, j'aime bien faire ça. Comme ça. D'accord. Celui-ci, eh ben, il va aller à l'intérieur. Et puis, bien sûr, on va faire pareil pour les autres morceaux. Je vais continuer à gratter mes morceaux à motif, puis venir les coller avec ma All Purpose sur ma base, très simplement. D'accord? Donc, en anglais, ça s'appelle un trifold. Si on traduisait vraiment en français, ça nous ferait un 3 feuilles, 3 pages. C'est un peu ça. Donc, dans l'absolu, là, on va voir si on l'utilise comme... moi, j'avais envie de le faire comme petit album ou album d'un jour, vous voyez. Par exemple, album de Noël, album d'un jour, voilà, où on peut glisser vraiment des photos de notre sapin, des photos des cadeaux qu'on a reçus, des photos de notre tablé, enfin les choses importantes finalement, notre tablé avec les gens, hein, pas que la Boostify. Bah, la tablée, c'est ça en fait, hein, c'est pas la bouffe, de toute façon, c'est les gens. Et puis ensuite, on pourra y glisser des choses, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est le devant. Et quand on ouvre, donc je vais faire la même chose avec mes autres morceaux. Je vais les gratter et les coller, d'accord? Voilà, j'ai collé tout le monde. Figurez-vous que j'ai oublié de gratter le haut de celui-ci. Bon, tant pis, hein, tant pis. On fait des bêtises, on fait des bêtises. Donc, vous voyez, j'ai choisi de mettre une feuille où il y a un peu de glitter, donc un peu de colle pailleté, hein, glitter égale colle pailleté, à chaque fois, voilà, de faire un alliage comme ça. Je trouve que ça rend bien, d'accord? Fermé, ça fait ça, j'adore. Alors, ouais, il y en a un que j'ai oublié de gratter, bon, c'est celui-là. Je pourrais essayer de gratouiller comme ça, mais j'ai peur de flingouiller quand même un peu ma... Ouais, non, je vais faire des bêtises. Ah, après, oh, ça marche quand même un petit peu. Voilà. C'est vraiment, je vous le conseille pas, hein. Faut le faire avant. N'oubliez pas, faites pas comme moi. Voilà, bon là c'est mieux que rien. Ça va, c'est présentable. Donc, on continue. On va prendre nos chutes. J'étais en train de penser que, du coup, j'ai pas continué à regarder mon film pendant que je faisais ça, alors que normalement, le but c'était ça. En fait, c'était de continuer à regarder mon petit film de Noël lorsque je fais pause et que je ne suis donc plus avec vous. Donc, en termes de chutes qui n'ont rien à voir avec mes découpes faites autres, hein, d'accord? Là, vraiment en termes de chute, donc il nous reste 2 pages. Là, on a les die cuts, là, on a ça. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec nos chutes. Par exemple, j'ai des formes carrées comme ça, c'est dû au fait que... enfin, carré, c'est pas vraiment des carrés, mais plus ou moins carrés. Dû au découpage des tags, hein, tout simplement, des formes de tags, là. Donc, on va les mettre ensemble. Celle-là, je vais trier comme ça. Hop, hop, après, je viens d'avoir une idée avec ça. Mais bon. Là, ça, c'est d'autres. Ça, c'est d'autres. Et ça, voilà. Donc, j'ai à peu près tout ça. Donc, ça, c'est les chutes des tags, clairement. Ça, c'est les chutes des pages quand j'ai fait les tags. Et puis, ça, c'était déjà de la première fournée. Donc, mon objectif, puisque nous sommes sur un album d'un jour, c'est quand même d'y mettre des choses. On va essayer de ne pas utiliser les mêmes motifs. Ça peut être, je trouve ça assez sympathique. Ça, on les a. Ça, on les a. Celui-là, on l'a aussi. Celui-là, on l'a. Celui-là, il me semble qu'on l'a aussi. Ouais, on l'a aussi. Donc, bon, ça va limiter quand même un peu le truc. Tant pis, on va en prendre qu'on a. Donc, on va prendre dans les glitters, histoire d'égayer la chose. D'accord? Donc, là, en toute logique, ça fait... j'en ai pris 4. Ça, je n'en ai besoin que de 3. Je sais pas, 3 ou pas. Je réfléchis. Alors, je vais reprendre mon... on va voir au fur et à mesure. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, déjà, il faut que ça mesure
on va dire 9,3, ça me simplifiera les choses. Donc, je vais venir, je les ai dans le bon sens tous, oui. On va venir couper à 9,2. 2 ou 3, voilà. Allez, 3, soyons fous, puisqu'on va gratter. C'est là, je vois rien. Voilà, 9,3. Donc là, j'ai de la micro-chute, mais c'est encore utilisable. Donc, on la pose. OK. Ensuite, en hauteur, je me disais que 5, c'était peut-être bien 5 ou 6. Non, allez, 5. On va rester sur 5. D'accord? Je vais les faire un par un cette fois-ci. Donc, 5. OK. Ça, c'est une chute. Et 5. D'accord. Et de nouveau 5. Voilà. D'accord. Donc, on va gratouiller. Alors, excusez-moi, ça me fait toujours cette sensation d'être en bordel. Pardon pour le mot, mais c'est vrai. Hein. Donc, on continue. On gratouille. Pas besoin de gratouiller trop hein. Après, vous faites comme vous voulez au final. Mais voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Puis voilà. Juste, je réfléchissais, quelles sont les couleurs que j'ai derrière? Non, c'est bon. Donc, on va faire comme ceci. On va se mettre une première petite pochette ici, d'accord? Donc, moi, j'ai envie qu'on voit quand même en dessous qu'il y avait du papier. Donc, je vais gratouiller un tout petit peu plus sur les deux côtés, là. Plutôt que de couper. J'aurais pu couper. Et en bas, comme ça, on va voir un petit peu le papier. En fait, j'ai envie qu'on le voit un petit peu. Bon, sur les côtés, c'est pas flagrant. Et en bas, je vais pas le coller tout à fait en bas. Je vais vraiment le mettre, je vais laisser pas tout à fait 1 centimètre, mais voilà, à peu près. Je vais coller par contre cette fois-ci à la tacky glue. Encore faut-il que je la trouve. Elle est là. Donc, tacky glue. Et je vais coller en U. D'accord? Comme ça. Et en U. On met pas trop de colle, sinon on limite vraiment notre... vous voyez, j'ai mis au plus près. Mais voilà, j'ai pas trop de colle, pas trop, ça encombre pas en fait, parce que, enfin, sinon ça limite encore l'espace qu'on va pouvoir utiliser de la pochette, quoi. Hein. C'est ça, c'est une pochette. Hein. Ok, voilà, on laisse comme ça. Je reviendrai après en arrière, justement pour faire ça. Parce que si vous gratouillez mais que vous ne refaites pas ça derrière, on ne le voit pas. Voilà, ça j'adore. Et les deux autres, eh ben, on va les mettre là. Ah, mais j'ai mal réfléchi mon coup. Donc, admettons que j'en mette une ici. Là, je ne voulais pas. Bon, eh ben, on va en mettre une ici alors. Et oui, parce que... Alors, je gratte un peu plus mes côtés. Voilà, on n'hésite pas à enlever comme ça. Ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en faire une pochette. Je vais en faire une embrasse. D'accord? Donc, quelle est la différence? Là, c'est arrêté, hop, on cale dedans, alors que là, on glisse dedans. Ok? Je suis à l'envers. Heureusement que c'était pas justement une pochette, mais une embrasse. Et vous voyez, là, j'ai bien gratté, ce qui fait qu'on arrive à bien voir le papier en dessous sur les côtés. Et vraiment, c'est ce que je trouvais intéressant sur ce coup-là. D'accord? Ok? Comme ça. Je vais vous montrer. Ok? Là, on le voit bien en bas. Vous voyez? Là, on le voit aussi sur les côtés. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Donc là, c'est ma couverture. Donc clairement, je ne peux pas en mettre. Hein, on est OK. Et là, c'est l'arrière. Enfin, non, ça, c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière. Donc là, je ne peux pas en mettre. Donc évidemment, la troisième, c'est pour ici. Et là, on va se refaire comme on a fait tout à l'heure. La première, on va faire on va dire une pochette. C'est pas le mot, mais voilà. D'accord? Donc, clairement, là, il faut une déco. Et à l'arrière, on peut toujours y glisser des choses, hein, agrafer,
agrafe. Alors, je cherche les mots. Bon, on peut y agrafer des choses, mais ah, j'ai pas accentué les côtés. Bon, bah, c'est un oubli, tant pis. On peut évidemment ajouter des choses à l'arrière en les faisant maintenir d'une manière ou d'une autre. Donc, agrafe, trombone, que sais-je. D'accord? Voilà, donc j'ai rajouté ceci. D'accord? Donc, on a une embrasse et 2 pochettes. Voilà. Je trouve que c'était sympa. Après, en y réfléchissant, sur la partie arrière, sur celle-ci, je vais, parce qu'en fait, elle est à l'intérieur, celle-là. D'accord? J'étais en train de me dire, il me manquait un truc. Je vais plutôt prendre ici, comme ça, avec les chutes que j'ai comme celle-ci. Je vais prendre la verte, parce que je trouve qu'elle ressort bien. Et cette fois-ci, je vais faire une embrasse, mais dans la hauteur, tout simplement. Alors, je ne vais pas venir la mesurer, on ne va pas s'enquiquiner. On va faire à vue, hop, et puis de toute façon, on va gratouiller, d'accord, comme les autres. Voilà. C'est vraiment un petit album tout simple, tout facile à offrir. Alors moi j'ai dit pour là pour le jour de Noël, mais ça peut être si comme moi vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des neveux, des nièces, des voisins, des cousins, que sais-je, qui sont nés en décembre, ça peut leur faire le petit album d'un jour pour leur anniversaire. Mais en tout cas c'est un album d'un jour. C'est exactement l'objectif, d'accord? On peut bien sûr y mettre des photos, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Les souvenirs, quels qu'ils soient, voilà, collés, écrits, agrafés, trombonnés, et tatati et tatata. Tac et tac, voilà. Voilà, donc cette fois-ci, c'est une embrasse, mais en longueur, ok? Donc, on va passer à la suite, n'est-ce pas? Donc là, hop. Alors, je vous reprends. Donc, en fait, je continue en parallèle le deuxième, clairement. Donc, vous savez que moi, j'aime bien mettre des tags ou bien des choses qui ressemblent à des tags, comme par exemple dans nos chutes, lorsqu'on fait des albums, eh bien, il y a des chutes. Et ben, j'aime bien faire en fait ce que moi j'appelle des tags et qui n'en sont pas forcément en termes de visibilité. C'est-à-dire que autant là, nos pages, elles sont des formes de tags, autant moi, je vais mettre des choses qui n'ont pas la forme d'un tag. Donc, très simplement, j'ai pris dans mes chutes du bloc, pas forcément des morceaux qui ont été utilisés ici, d'ailleurs, et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Et voilà, tout simplement. Et donc, je les ai juste retaillés pour que ça rentre, évidemment. Ça permet quoi, ça? Eh ben, ça permet de mettre de la couleur. Ça permet, ici, on peut y coller une photo, bien entendu. Et à l'arrière, y écrire des choses. Ou pareil, mettre des photos des deux côtés. Après, voilà, chacun voit midi à sa petite porte. D'accord? Comme d'hab. Donc là, je vais en mettre 2. Ici, alors ici, on va aussi en mettre. Alors, évidemment, ils n'ont pas tous la même. Je les ai tous coupés à la même largeur pour que ça rentre évidemment dans mes trucs là. Mais par contre, ça y est, je me perds. Ils n'ont pas la même hauteur. La largeur, oui, plus ou moins, mais pas la hauteur. On y arrive ou on n'y arrive pas? Voilà. Alors, ça fait trop ton sur ton. Donc là, non. Celui-là, on va le laisser là. Et en fait, j'ai plus trop de morceaux hauts. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille? Ah, bah voilà, tout simplement. Non, c'est la couleur de mon insert. Donc, on va prendre comme ça. On va prendre un morceau de, j'ai dit 8 cm. Tac. Hop. Alors, en hauteur, c'est trop grand. On coupe un peu. Au pif, hein, vous avez vu. Moi, je fonctionne un peu comme ça tout le temps, j'avoue. Et donc, alors, soit on met les deux comme ça, mais ça dépasse. Soit on les met bien mis jusqu'au bout, quasiment, disons. Et du coup, ça ne dépasse pas. Mais on les verra pas tellement, en fait. Ah ouais, si on fait ça, on ne voit pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir celui-là. C'est pas grave. Et je vais les superposer. Voilà. Tac. Donc, je remets celui-ci. Voilà, comme ça, on voit les petites sucreries. Et là, je mets celui-là. OK?
Alors, vous pouvez tout à fait faire ça. Alors, moi, je le fais avec les chutes parce que je trouve que c'est bien de les utiliser comme ça. Et vous pouvez tout à fait faire ça avec, pardon, avec avec du papier sans motif, uni, ok. Là, je ne mets rien parce que il faut encore qu'on s'en occupe. Là, j'ai rien mis. On n'est pas obligé de mettre partout non plus, hein. Soyons très clairs, d'accord. Donc, voilà, ça fait ça. On est bien. Vous voyez, on peut encore mettre plein de choses. Franchement, j'adore. Là, moi, j'ai juste rempli pour dire que c'était rempli. D'ailleurs, tiens, j'y pense. Regardez, j'ai des petites pages là. On va faire très simple. Hop. Regardez. On va couper. Hop. Un tout petit peu moins que 8 cm. Et du coup, je vais modifier un truc. Vous allez voir ça. Je vais mettre ma page ici. Et là, évidemment, on peut tout à fait... hop là, j'ai fait tout tomber. Oui. Et là, évidemment, ça servira pour coller des choses dessus. Voilà. Ok. Jouons avec tout ce qu'on peut. Du coup, j'en mets comme ça ici. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, je vais en refaire une. Parce que j'en ai des jolies là. Je vais en refaire une. J'aurais pu en faire même deux. C'est ce qu'on fait. Donc, hop. On pousse un peu là. Et ensuite, on va jusque là. Et ça nous fait deux bons morceaux. Alors, évidemment, je garde mes petites chutes pour d'autres choses. Voilà. Il me restait un endroit à mettre. Je ne me rappelle plus où c'est. C'était là, tout simplement. Donc, eh ben, est-ce qu'en hauteur, c'est bon? Oui. Donc, ça passe. Ah, j'ai... Qu'est-ce que je vais prendre pour faire ça? Un truc plat. Tac. Je vous ai mis un coup. Ça faisait longtemps. Eh ben, vous voyez, même comme ça, c'était pile poil. Hein. Je vais enlever quand même encore un demi-centimètre. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien faire attention de ne pas mettre trop de colle. Sinon, ça fait ça, ça réduit notre pochette. C'est pas l'objectif. Ok. Voilà. Bon, après, là, j'en ai mis deux. Et je vais ajouter... un morceau. Il m'en restait là. Il m'en restait du vert. Alors, du coup, on va couper à 7,5, disons. D'accord. En hauteur, on va dire, allez, 13, 14, allez, 15, c'est bon. Voilà. Et du coup, ah, ça va être juste, hein. Mais ça va y aller. Voilà, du coup, bon, écoutez, j'ai mis tous mes petits tags à ma façon. Voilà, tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Et bien sûr, après, on peut rajouter encore plein d'autres choses. Ok? Là, c'est juste pour vous montrer comment moi, je fais. Donc, pour la déco. Alors... Allez, je vous reprends. J'ai attrapé donc ce que j'ai reçu de Maria, là, les ensembles de rubans, cordelettes et compagnie. Un paquet de stickers, d'accord? Parce qu'on va un petit peu égayer tout ça, mettre un peu de matière, un peu de volume, un peu de tout ci, tout ça. J'en suis à mon troisième paquet. Alors, vous n'avez pas vu les tout en vidéo, mais voilà, sachez-le, je m'éclate. Je m'éclate. Donc, celui-ci, par exemple, pour calmer un peu le jeu de la paillettasse. Tac. Ici. D'accord. Ensuite, tac, 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 tac.
On va pas en mettre 50 non plus, hein. Alors, là, ça ferme comme ça et là, ça ferme comme ça. Donc, je peux venir en mettre un par ici en haut. Et là, par exemple, ben, écoutez, je trouve que le petit casse-noisette, en plus, les tons verts, là, il est parfait. Je rajoute de la colle, hein, toujours. Et voilà, parce qu'en fait, j'en ai mis un vers le bas. Il est là, d'accord, pour équilibrer un petit peu. Parce que si je mets tout au même endroit, ça va être cata. Vous voyez, j'en ai pas mis 50, j'en ai mis 2. Je vais prendre l'autre qui est en parallèle et on va faire pareil. Alors, il n'est pas fait du tout de la même façon. Enfin, il fait pareil, mais pas pareil. Où c'est que j'ai mis mes trucs? Ah, ils sont là. Il faut voir, il faut voir. Je mettrais bien le petit sapinou, là. Je mettrais bien le petit sapinou, moi, en liège, là. Donc, on va le mettre. Il est un peu gorduroche, en portugais. Gros, comment on dit? Il est en épaisseur. Je ne trouvais pas le mot. Ça correspond pas franchement à ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Là, je vais mettre plutôt vers le bas. D'accord? Sinon, ça va venir se coller sur mes tags. Voilà. Et puis, donc, on va venir en mettre un ici, comme on l'a fait précédemment. Et puis voilà, on s'éclate, quoi. Hein. Et puis, puisque là, on est dans les gâteaux, on va mettre la petite tasse. Voilà, qui va bien. Hop, vous voyez, c'est pas grand-chose. Je pourrais aussi, évidemment, en mettre vers le milieu sur un de mes, sur un de mes tags. Donc là, par exemple, j'ai le mot Joy qui me va très très bien. Je vais le glisser ici sur ce tag là. Voilà, du coup, ils ne se gênent pas les uns les autres, ça ne fait pas des triples épaisseurs. Hein. J'en ai un en bas, un au milieu, en haut. Ça, c'est celui que j'ai fait toute seule. Sans vous. Et là, avec celui-là, est-ce qu'on ne pourrait pas vers le milieu mettre quelque chose? Ben oui, par ici. Qu'est-ce qu'on y mettrait, celui-là? Pas besoin que ce soit un truc de fou. Hein. Les petites bottes rouges, elles ressortent bien, j'aime bien. Après, il y a la petite bûche de bois aussi. Ou sinon, la tasse, là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Non, c'est pas une tasse, c'est un seau avec des pommes de pin. J'aimais bien les bottes. Et ça va pas trop avec le truc. Non, je vais mettre le sapin. J'ai déjà mis un sapin, j'ai mis quoi là? Non, là, j'ai mis le casse-noisette. Donc voilà, on va mettre le sapin. Voilà. Comme ça, en fait, on équilibre l'épaisseur qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis en haut, en bas, au milieu. Vous voyez, c'est équilibré. Parce que si on met tout au même endroit, ça va pas être possible, quoi. Hein. Ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je ferme. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Hein. Bien sûr, on aurait pu mettre aussi des stickers plats. On met tout ce qu'on veut. Voilà. Là, mon motif, il parle de lui-même. Hein, quand même. Alors, voyons. Il est déjà bien chargé. Voyons ici, alors en chute, vous voyez, en grosse chute, il ne me reste plus que ça et 2 pages. Mais dans ces 2 pages, on avait nos die cuts comme ça. Et justement, je me disais, est-ce que non? Non, oublions. Mauvaise idée. Donc, ici, eh bien, écoutez, on va ouvrir. On va prendre ce qu'il y a dedans. Voyons. J'avais envie de faire l'alliage des 2 couleurs, moi. Je ne sais pas si ça va rendre bien. Hein. Mais bon, il n'y a pas de raison, en vérité. Ah, pas. Ouais. Donc, j'avais envie d'allier les 2. Puisque moi, je suis vraiment sur le Noël. Donc là, je vais prendre... Ah, il faut trouver le bout. Ça va être costaud. Je veux le bout. On va y arriver, hein. Voilà, là, j'ai le bout. Du coup, on va prendre le ruban doré. Oh, pétard. Ça veut pas. Allez, ça y est. Faut que je remette un briquet. Ça. Et j'avais quand même envie de mettre aussi la perlasse. Voilà, je crois que je vois le bout. Et c'est serré, les gars.
Je l'ai vu. J'ai eu du bol. Voilà, je l'ai. C'est cool. Donc, on y est. Donc, on va prendre tout ça. D'accord. On va faire un tour, 2 tours. Et oui, on ne fait pas les radins. Hein. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire très softement. On va couper par là. Ok. Je vais dérouler. On va centrer. Oh bah pétard, j'arrive pas là. Vous avez vu, j'ai mis mon blouson, j'étais assise dessus pour qu'il me tienne chaud aux fesses. Là, je l'ai remis. En fait, mon atelier est plus froid que dehors. Bah, c'est le bois en même temps. Voilà quoi. Alors non, ça va pas 4. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Bon, je suis en train de me saouler toute seule, moi. 1, 2 tours. Voilà, ça y est, j'y suis. On fait notre petit nœud comme ça. Alors, ma question, est-ce que je fais un double nœud et je laisse pendouiller? Et je pense que oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, je préfère. Du coup, pourquoi je préfère? Je vais vous expliquer. Déjà, je vais le situer vers le haut. Parce que du coup, je peux venir faire... donc déjà, mon fil chenille, je vais lui donner une petite forme sympathique. Donc, je l'embobine comme ça. Voilà. On le dirige vers le bas. Voilà. Ensuite, on dirigera bien sûr vers le bas tout ça. Et on va rajouter un petit objet. Un petit objet. Ou bien le petit mot Noël aussi. Alors, le petit mot Noël aussi, je pense que je vais venir le mettre là. Ouais, je vais venir le mettre là. Je suis en train de faire avec une mousse avec du rouge. Oh oui, j'ai failli le casser. Pour que ça colle. Donc, all purpose pour commencer. Voilà. Le papier étant très chargé, on ne va pas s'amuser à venir mettre des milliers de choses. J'exagère, bien sûr. Mais voilà, on va pas venir mettre plein de trucs, ça, c'est pas l'objectif. Vraiment. Donc, ça sert à rien, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Ok? Ils n'ont pas la même longueur. Tant pis. Voilà, là, c'est pour les dompter hein, que je fais ça, très clairement. Donc là, en fait, le problème, c'est que... Ah bah c'est bon, j'en ai un avec la cordelette. Celui-là, j'avais fait sauter. Parce que moi, je voulais qu'il ait la cordelette pour pouvoir l'attacher au nœud. Du coup, on attache. Donc, je vais couper en deux. Je prends un côté. Je vais de l'autre, comme ça. Hop. Et puis, du coup, ça rajoute même un petit côté doré. On va le laisser. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, hein. Voilà, en fait, ça nous fait un petit effet comme ça sympathique. Ok, on a notre ruban de perles, on a notre ruban de trucs là. Bon, lui, il est trop long, je vais le couper pour qu'il soit à peu près la même taille que l'autre. Ça va pas, ça me plaît pas. Faut vraiment que je cramouille les bouts. Ici, c'est pareil, j'ai un petit côté un peu plus long. Je vais quand même couper. Moi, j'aime bien que les quetouilles soient de la même longueur. Et voilà. Et du coup, on a fermé comme ceci. On a mis un truc un peu simple, clairement. Juste, je voulais dire que pourquoi j'ai fait comme ça. Parce que déjà, ça me permet de le mettre sur la partie haute et ça décore tout. Ok. Et de deux, ça permettra qu'en fait, on le sorte et on le remette de la même façon. D'accord. Ok. Voilà, tout simplement. Voilà, l'arrière, l'avant. Et puis, quand on ouvre, donc, on ouvre comme ceci. On a nos petites pages avec nos tags. La personne qui l'aura mettra ses photos, ses souvenirs, tout ce qu'elle veut, d'accord. Et pour refermer, hop, on revient de la même façon. On place, voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je
trouvais que c'était sympa. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Et l'air de rien, il y a plein de choses, donc ça habille bien notre couverture. Donc je vais finir le deuxième toute seule, comme une grande. Et puis je vous ferai un short avec la présentation. D'accord? J'aime bien faire ça et je crois que ça vous plaît bien au final, donc on est bien. Je vous embrasse, donc à vous de jouer. Et puis à très vite pour un nouveau tuto.